Là, il fait froid. Moins 22, moins 21. Et vous savez, quand j'étais maire à l'époque, j'essaie de reprendre mes esprits. Quand j'étais maire à l'époque, on recevait des directives de la santé publique dans des temps de canicule. Il faut faire des tournées, il faut faire un relevé des listes de gens qui peuvent suffoquer à la maison, des personnes vulnérables, des personnes âgées. On faisait des abris, on les transportait climatisés, tout ça. Mais quand il fait moins 20, par exemple, alors ça, on s'en balance. Vous pouvez bien crever dehors. Il faut souligner un beau geste, mais ça va prendre du fric, par exemple. Je vous présente le gouverneur Andrew Cuomo, qui est gouverneur démocrate de l'État de New York, donc vraiment à proximité de chez nous, là, tout près. Là. Et évidemment que je suis ça comme tout le monde. Eh bien, lui, il a émis une directive qui prend effet et qui force les collectivités à héberger les sans-abri, les personnes dans le besoin, là, quand ça baisse en bas de 0 Celsius, pas 0 Fahrenheit, comme c'est le cas aujourd'hui, là, 0 Celsius. Alors, regardez l'article ici, un autre du New York Times, et je vous présente un petit extrait sonore, et on va s'entretenir tout de suite après avec notre prochain invité qui a fondé SOS Itinérance. Mais écoutez le gouverneur Cuomo, qu'est-ce qu'il a à dire? In many ways, it's keeping with the spirit of the holiday season, right, which makes it very simple. It's about love, it's about compassion, it's about helping one another, and basic human decency. Alors là, on fait des haltes chaleur. Là. On va nous expliquer ça. Là, puis, écoutez, ça doit être épouvantable de ce que vivent les itinérants aujourd'hui. Alexandre Paradis est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Désolé pour le retard. Alors, premièrement, comment ça se passe? Je sais que c'est à l'année longue, l'itinérance, là, mais évidemment, aujourd'hui, les médias s'y intéressent. Là. Oui, on s'intéresse parce que nous, ça fait déjà... depuis le 30 qu'on a parti une pétition pour que les ailes de chaleur changent aussi. Oui. Parce que le moins 27, c'est affreux d'attendre de faire moins 27 pour oui. dire qu'une personne gèle. À moins 15, on parle d'animaux qui gèlent, de ne pas les sortir, de les laisser sortir dehors. Puis là, encore hier, il y a eu 2 nuits froides. Avant-hier, aucune halte de chaleur n'est ouverte parce qu'il faisait pas assez froid. OK. Il faisait moins 27 et non moins 28. Fait que il n'était pas dans l'obligation d'ouvrir. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, ça me dépasse, M. Paradis. Mais juste pour qu'on comprenne, là, je vous coupe en plein milieu de votre récit. Pour les gens en région là, qui ne sont pas habitués avec Montréal ou Québec ou les grands centres, c'est quoi ça, une halte chaleur? Ça permet quoi? Un halte de chaleur est une place de repos pour les personnes qui vivent dans la rue, les personnes itinérantes, soit même on a le droit avec les animaux, parce que les animaux, il y a du monde qui vit dans la rue avec leurs animaux de compagnie. C'est une grosse bataille qu'on a eue depuis l'année passée pour ça. Et le maire Coder a investi de l'argent pour ouvrir 2 haltes de chaleur à Montréal cette année. Le monde, ils peuvent aller là, se chauffer, prendre une soupe. Ils peuvent pas dormir sur place, mais ils peuvent passer la nuit là. S'il n'y a pas une affluence trop élevée, il y a 50 places au Trois-Rouges et 20 places dans Hochelaga Maisonneuve, on pèque. C'est pas beaucoup, là. Est-ce que le nombre de places est suffisant? Le nombre de places, l'année passée, n'a pas été dépassé largement. Il a été dépassé souvent, mais pas largement. C'est pour ça que cette année, sûrement, il y a 2 haltes de chaleur. Mais là, les personnes itinérantes ne sont pas toujours au courant quand ça l'ouvre, quand ça ferme, quand ça l'ouvre pas. Comme je vous dis, avant-hier, il faisait moins 27, ça n'a pas été ouvert. Hier, on s'est battu pour que les 2 haltes de chaleur soient ouvertes. Toute la journée, on s'est battu avec les médias et le maire, pas le maire, mais les attachés du maire. L'hôtel de ville les a fermés, fait que c'était très dur de communiquer avec eux. On a eu une réponse en fin de soirée que les 2 seraient supposés être ouvertes. En fin de compte, seulement une a été ouverte. L'autre nous a dit qu'il faisait pas assez froid pour ouvrir. Mais quand les gens vous disent ça, là, admettons, vous, là, vous êtes sur le terrain, vous avez fondé l'organisme, vous connaissez ça sur le bout de vos doigts. Quand on vous répond, ben là, il fait pas assez froid, que vous, là, comme personne impliquée, l'intervenant, vous devez sauter une coche. Nous, on a sauté une coche, comme je vous dis, là, on a déjà il y avait la pétition qu'on est en avec sur qu'on a parti. On l'a montré à l'écran, là. Ça c'est une chose. On a eu une lettre écrite aussi le 28 qu'on a envoyé au maire. Plusieurs personnes, des centaines de personnes ont envoyé la même lettre au maire pour que ça l'ouvre à moins 15. Moins 15, c'est pas 0, là. On demande moins 15. On pense que c'est une limite acceptable, que ça devrait être ouvert. Et non de minuit le soir à 7 h le matin, ça devrait être ouvert de 8 h le soir. Puis les services,
comment je peux dire, on reçoit des emails pour nous dire que l'halte chaleur est ouverte, mais c'est pas à nous aussi. Les policiers devraient être avertis de chaque quartier pour pouvoir transporter ces personnes-là dans les haltes chaleur. Est-ce qu'il n'y a pas de service d'autobus itinérante, là, je parle itinérante, qui se promène? Il y a OBM, Machine, qui fournit un autobus de 11 h le soir à 2 h du matin. Qui transporte les gens. Mais encore là, est-ce qu'ils vont dans les ruelles? Non. Ils marchent sur appel. Fait que si comme nous, hier soir, de 11 h le soir, SOS Itinérance était dans le centre-ville, était dans Hochelaga Maisonneuve, on passait dans les ruelles avec nos autos pour aller chercher des personnes itinérantes qui dormaient soit dans des tentes, soit dans des cachettes pour les emmener vers les haltes chaleur. Parce que on avait un bon contact avec OBM, mais OBM n'a pas refusé personne cette nuit qu'on a emmené là-bas jusqu'à 5 h ce matin. Une chance qu'on a une bonne communication entre organismes, parce que sinon... ça ferait pitié, ça serait épouvantable. Écoutez, on regarde les nouvelles. Puis l'année passée, on a sauvé une personne, François, à Saint-Hilaire. Il a les doigts coupés d'une main. Oui, on a vu ça. On l'a trouvé en dessous du pont Jacques-Cartier gelé. Est-ce que cette année, on attend d'en trouver d'autres? L'année passée, il y a eu deux personnes qui sont décédées à New York, pas à New York, à Toronto, de froid. Je pense pas qu'on a besoin de tout ça pour réagir, pour faire baisser notre température. Mais est-ce qu'on a déjà chiffré, là, qu'est-ce que c'est? Parce que certains pays, en France, on voit ça des fois, là, les écoles sont mobilisées de force. Il faut vraiment mettre les gens à l'abri quand il fait froid. C'est une obligation. On a les emplacements pour le faire. On a nos débouches de métro qui sont libres la nuit. On pourrait ouvrir ces débouches de métro-là, travailler avec les organismes et avoir des intervenants de rue. Mais ça coûterait combien, ça, à peu près? Parce que c'est un investissement qui en vaut la peine. Oui, c'est un investissement qui en vaut la peine. Puis dans ces moments critiques-là, je pense que c'est le meilleur temps pour agir avec ces personnes itinérantes-là pour les aider à sortir de la rue. En plus, oui, exactement. Oui, ils sont dans l'inconfort, puis c'est le temps d'aller les voir pour les aider, les diriger vers un appartement et un suivi par la suite. Tu sais, il y a de l'argent à Montréal moi, je trouve, qui est mal investi, là. Investir 41 millions pour mettre des lumières après un pont Jacques-Cartier. Je pense qu'il aurait pu le mettre ailleurs. Mais on parle vraiment de sommes qui sont vraiment ridicules, là. Ça prendrait quoi pour Montréal? 5 millions, 10 millions? Pour vraiment offrir quelque chose? Avec un bon 5 millions, bien investi avec dans des bonnes ressources, et non, comment je peux dire, avoir quelqu'un qui supervise ça, puis que... Tu sais, des intervenants de rue, on en a besoin. Puis le communautaire est là, on est sur le terrain déjà. C'est l'argent qui nous manque. Nous, SOS Itinérant, on fonctionne, ça fait 2 ans qu'on est actifs et on n'a aucune subvention d'aucun palier. Voyons donc, c'est dégueulasse. Du privé. Je peux vous dire qu'on nourrit les personnes itinérantes chaque samedi, chaque dimanche au coin de Berry, Sainte-Catherine. Puis c'est le privé qui nous donne l'argent, c'est le privé qui nous amène la nourriture. Puis on est, comme je vous dis, hier, on était sur la route, c'était du bénévolat. Tout le monde qui vient avec nous, c'est tout du bénévole depuis 2 ans. Bien là, je sais pas. Écoutez, j'invite les gens à aller visiter votre page Facebook. Il y a la pétition aussi qu'on a montrée à l'écran. Et on va rester en contact. Merci d'avoir pris le temps. Je sais que c'est une journée chargée, là. Oui, je peux vous dire, vous n'êtes pas les seuls qui veulent m'avoir en entrevue aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Bon courage. Continuez. Ça me fait plaisir. Au revoir. À la prochaine. Merci bien. C'est Alexandre Paradis qui est le fondateur de SOS Itinérance. Et... à Paris, par exemple, ou en France, on mobilise, là, on a mis un système de code, d'alerte, pas juste pour le terrorisme, là, pour des questions humaines aussi, là. Et là, dès que la température descend, bien là, les communes sont mobilisées, les institutions municipales, on doit offrir un toit, on doit les nourrir, c'est une obligation. Pas besoin de signer des traités internationaux pour savoir qu'il y a des gens qui méritent ça inconditionnellement. L'itinérance, là, ceux qui pensent là, que c'est volontaire, là, vous vous êtes planté un doigt dans l'œil, puis l'autre, je vous dirai pas où, franchement. Alors, ça coûterait pas grand-chose pour que ces gens-là soient à l'aise dans un milieu de vie un peu plus décent que l'indignité qu'on voit actuellement sur les rues. Là, ça n'a pas de bon sens de dire on va ouvrir des haltes chaleur à Montréal. Je ne connais pas les situations, par exemple, à Québec ou à Ottawa ou à Toronto. Là. Je ne sais pas si on ce principe-là, me dire à partir de moins 25, moins 27, là, on va commencer à offrir le service. Bien voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Juste de dire ça, ça n'a pas de bon sens.